Suite à mon message précédent sur l'éveil à la valeur de soi, j'ai personnellement été interpellé par des proches sincères me demandant de me méfier au risque d'être enlevé de nuit ou d'être attaqué ou encore de me voir emprisonné comme les autres. En un mot, on me disait d'avoir peur. Justement, à propos de la peur, j'ai appris une ou deux choses et que je voudrais partager avec vous. La peur est une folie, c'est une émotion insane provoquée par l'imagination de la menace ou du danger. Elle donne à sa victime une perception de petitesse, de fragilité, de faiblesse et de vulnérabilité d'elle-même. Devant les problèmes, les circonstances et les personnes souvent qui portent une apparence de terreur, celui qui est faible manifeste cette faiblesse par la peur. Mais la peur, il y a quelque chose de très dangereux la concernant. C'est qu'elle étouffe la vie en sa victime. La peur opprime le désir d'exprimer sa soif pour la liberté dans les esclaves. Elle tue les passions et les désirs de grandeur en les pauvres et les miséreux. Comme une mansue, elle vide l'âme de toute sa vigueur, sa puissance, son talent, sa puissance vitale. C'est pourquoi avoir peur de quelque chose, d'un problème ou d'une personne, ou encore d'un système politique malveillant, c'est donner à cette chose sa propre vie. Lorsqu'un dirigeant, un père de famille, un leader, un gouvernant insuffle la peur en vous, il ne vous donne pas la vie, il vous tue. Lorsque Machiavel dit dans son livre Le Prince qu'il vaut mieux être craint que d'être aimé pour la cruauté, pour ma part, je pense simplement qu'un prince, un dirigeant, un leader doit être craint pour son intégrité dans ce qui est juste, pour sa rigueur dans les principes et surtout pour sa propre soumission aux lois qu'il a faites lui-même. Lorsque ce leader fait ce qui est difficile à la populace de faire, il est craint, c'est-à-dire il est vénéré. De l'autre côté, si les hommes vous craignent pour votre cruauté et non pour votre grandeur d'âme, alors vous finirez certainement comme Cesare Borgia, le personnage principal de ce livre dont je viens de parler. Comprenez que vivre dans la peur est pire que mourir. Vous passerez toute votre existence dans la torture intérieure et l'enfer de l'âme avant d'aller dans la tombe. Parce qu'avoir peur, c'est réprimer son âme, c'est dénier son humanité, c'est renier ses facultés naturelles. Avoir peur, c'est détrôner l'autorité de son cœur, c'est se réduire en animal devant la personne dont on a peur, devant le problème dont on a peur et devant la circonstance dont on a peur. C'est pour cette raison qu'une personne qui demande votre peur
par des moyens de terreur, demande votre puissance, votre autorité, votre humanité, toute votre âme pour s'en nourrir. Celui qui vous terrifie n'est pas votre réel ennemi. Votre peur de lui est votre réel ennemi. Le jour où vous cesserez d'avoir peur de lui, la menace ne sera plus. La circonstance, le problème qui vous terrifie n'est pas votre réel problème. Votre réel problème, c'est la peur que vous lui donnez. Cessez d'avoir peur de ce problème. Et ce problème n'aura plus de force. Il n'existera plus. Pour cela, je vous demande de vous vêtir de courage absolu. En ce moment de notre pays, le Togo, où il est en train de subir l'envahissement des ténèbres, je vous demande de tuer la peur pour mettre fin aux horreurs. Soyez debout comme des conquérants pour racheter l'avenir précieux de vos enfants. S'il y a un moment où vous devez vous lever pour tuer la peur, je vous le dis, bien-aimés, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Confrontons toute discrimination et animosité exercée à notre égard avec un courage absolu. Voyez-vous, Satan et ses agents sont capables au pire de la blessure du corps et au meilleur de la mort de ce dernier. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur votre esprit. Ne craignez donc pas ceux qui n'ont aucun pouvoir sur votre âme et ne soumettez jamais votre âme à leur volonté malveillante. Mourir dans la peur est une mort lâche. Si vous mourrez dans le courage, vous seriez mort. Mais en ayant vaincu le plus horrible démon qui hante toute l'humanité, à savoir la peur. Mes frères, quant à moi, je ne considère pas ma vie meilleure que celle des prophètes, de Jésus, de Mahomet ou encore des martyrs qui étaient morts pour le bien. Si je vis, je vivrai pour le bonheur de tous. Et si je meurs, mon âme verra mon Créateur avec fierté. Pour l'heure, rien ne m'empêchera d'allumer le flambeau au milieu de l'obscurité qui hante mon pays, le Togo. Ma main ne cessera jamais, ni ne sera fatiguée de fortifier les faibles et de guider l'aveugle. Donnons notre meilleur maintenant sans peur, même si cela sera pour un seul jour, car sa valeur sera 1000 fois supérieure à 1000 ans de vie dans la peur. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te révoltes contre la peur. Contre tout ce qui veut te dire que tu es faible et inférieur. À partir de maintenant, ne soumets plus jamais l'âme précieuse, l'autorité suprême que Dieu t'a donnée à quelque terreur que ce soit. Si tu dois le faire, alors meurs maintenant. Ne vis pas pour vivre esclave. C'est le message que j'ai pour toi ce matin.